Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les yeux de l'esprit. Le sexe de l'homme, bien souvent réduit au désir ou au plaisir, enferme un très grand mystère. La sémence, source de vie, n'est pas qu'une substance physique. Elle est la mémoire de la création, une énergie divine déposée dans la chair. Mémoire aussi de création. Quand l'homme en prend conscience, il découvre que chaque acte, chaque pensée liée à son énergie sexuelle a un pouvoir spirituel. Aujourd'hui, dans les yeux de l'esprit, nous ouvrons sur cette vérité. Et si la sexualité masculine est une porte vers le passage de la sagesse et de la lumière divine. Et pour répondre à cette interrogation, nous recevons bien évidemment, comme vous le savez, notre maître préféré que j'ai nommé El Monsieur Godson. Bonsoir maître. Bonsoir. Comment va notre maître préféré? El Monsieur Godson va très bien. Eh bien nous aussi nous allons très bien. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir à partager, une joie renouvelée de retrouver les téléspectatrices et les téléspectateurs. J'espère que les sommes ou l'ensemble de connaissances, de savoir, d'informations et d'éveil que nous leur apportons pourront les aider à prendre de meilleures décisions dans leur vie, car c'est la seule chose la plus importante. Aujourd'hui, il est incontournable que chacun prenne son destin en main, que chacun prenne son âme en main, que chacun prenne sa spiritualité en main. Il ne faut pas attendre que les choses se gâtent avant de commencer à courir derrière la spiritualité. C'est une bévue, c'est une aberration. Il faut savoir que l'être humain est complet. Il est à la fois esprit, âme et corps. Et la question la plus élémentaire est de savoir, est-ce que tous les jours je travaille sur les 3 dimensions? S'il y a une dimension qui fait défaut, eh bien ce défaut va déséquilibrer les autres dimensions et je vais me retrouver avec des problèmes. Je vais me plaindre, mais ça ne changera absolument rien, puisqu'une chose est sûre, je suis le seul artisan de mon destin. Merci maître. Eh bien maître, nous avons l'habitude de beaucoup parler de la femme. Nous parlons beaucoup de la femme parce que nous le disons tout le temps que la femme a cette force-là, cette force créatrice du monde. Mais nous n'oublions pas les hommes. Vous êtes là également, vous les hommes. Avant de parler de l'énergie, j'aimerais qu'on revienne à l'essence même de cet organe, voilà, le sexe de l'homme. Au-delà de sa fonction biologique, pourrait-il être considéré comme un temple ou un canal d'énergie créatrice? Bien, il faut savoir, et je vais être suffisamment clair, pour les personnes qui recherchent la connaissance et non les dogmes et la religion, les personnes qui recherchent l'éveil et non les aberrations philosophiques, les personnes qui recherchent les codes et les principes premiers de la nature par lesquels toutes les choses existent, et non des personnes qui préfèrent lire des livres dits sacrés dont ils ne comprennent absolument rien. Je voudrais parler à ces hommes dont la conscience a pris conscience que le seul livre véritablement sacré est la nature. Alors, il faut comprendre que dans la nature, il y a un langage. Ce langage s'appelle le symbolisme. C'est-à-dire que ce que vous considérez dans la nature comme étant des arbres, une rivière, le vent qui souffle, etc., en fait, ce ne sont pas réellement des arbres, ce ne sont pas réellement des rivières. Même les ondulations des eaux, même la pluie, même les animaux qui se meuvent, qui volent, ce ne sont pas, du point de vue humain, c'est vrai, ce sont des créatures, mais du point de vue de la nature,
du point de vue du monde spirituel, ce sont des codes. Ce sont des codes que la nature exerce dans son monde. C'est la raison pour laquelle lorsque vous dormez la nuit et vous voyez, disons, un animal en particulier, vous êtes obligé de chercher à comprendre ce que ça signifie. Parce que pour la nature, les éléments de la nature sont considérés comme un langage. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que ceux qui sont des initiés, ils peuvent se retrouver dans une forêt, ils voient comment le vent souffle en particulier. Ils voient comment certaines feuilles se déplacent. Ils voient comment certains animaux changent de position. Et puis, ils comprennent que la nature est en train de dire quelque chose. Chez les musulmans, il est souvent dit que Allah s'exprime par des signes. Ce qu'on appelle les signes, ce sont des symboles. Et donc, Dieu s'exprime par symboles. Jésus, des chrétiens, a préféré parler en paraboles. Non pas parce qu'il voulait cacher des choses, mais seules les paraboles permettent d'accéder à l'essence même des choses. Et en Afrique, bien avant les écritures dites sacrées, il y avait déjà la connaissance des mythes et légendes qui permettaient justement de comprendre intuitivement quel est le message de la nature avant même de réfléchir ce message. Car il y a une dimension profonde de la nature qui transcende la pensée, qui transcende la réflexion et qui se retrouve dans l'intuition. Et l'intuition communique directement avec notre cœur. Et donc la nature nous parle de cœur à cœur. Mais nous préférons agir par la stupidité réflexive sans écouter notre cœur, sans écouter l'amour que nous partageons avec la nature, parce que la nature est également un cœur. J'ai fait ce speech-là pour vous conduire exactement à un point précis. Parce que vous avez demandé à connaître la valeur spirituelle de l'organe masculin, de l'organe pénien, qu'on appelle généralement le pénis, qui est l'organe sexuel masculin. Ou le Dagobert. En tout cas, que vous l'appelez bazooka ou pas, ce qui est important, c'est qu'on sait à quoi ça sert. Je voudrais parler non seulement aux hommes qui ne connaissent pas cela, mais je voudrais insister toujours pour parler particulièrement aux femmes, parce que les femmes sont enclines à faire des bêtises. Elles font beaucoup d'erreurs, elles sont souvent animées spirituellement, donc elles perdent la tête, elles font des choses folles et elles n'ont pas la raison pour réfléchir, elles ont l'émotion pour agir. Et donc, il faudrait que les femmes saisissent l'essence de certains symboles du langage symbolique pour pouvoir mieux se comprendre, puisque le langage symbolique est compréhensible facilement par la femme. Vous allez voir par exemple un bébé, quand il grandit, il commence à parler. Seule la femme comprend ce que l'enfant dit. C'est vrai. L'homme vient, il dit, mais tu dis quoi? La maman dit, non, il dit ceci. Et c'est assez curieux parce que la maman n'entend pas vraiment l'enfant parler, mais ressent ce que l'enfant dit. C'est pourquoi le ressenti de la femme est fondu au ressenti de la nature et de la terre. Et c'est là que tout commence. Commençons donc par une légende. C'est une légende, un mythe du peuple Dogon, qui raconte une histoire extraordinaire, dont le contenu est rempli de leçons multiples et multiformes, qui pourraient servir à une éducation civique et non à des aberrations qu'on enseigne aujourd'hui aux enfants dans les classes, qui sortent la cervelle complètement lobotomisée et vide. Alors, il s'agit d'une légende. La légende Dogon dit qu'au commencement, il y a le dieu, disons, potier, créateur primordial. Ce dieu s'appelle Ama, A2MA. Ce dieu a utilisé de la glaise, c'est-à-dire une substance graisseuse, pour pouvoir fabriquer ce que nous appelons la terre. D'accord. Maintenant, la terre est la femme. D'accord. Et quand Dieu a créé la terre, je demande aux gens de bien suivre ce que je vais dire parce que c'est très important, même pour vos vies de couple. Vous allez comprendre. Quand Ama a créé la terre, il en a fait sa femme. Et donc, en faisant de la terre sa femme, il lui a donné ce qu'on appelle le sexe féminin
le sexe féminin est appelé la fourmilière. Et il a doté le même sexe féminin d'un autre élément qu'on appelle le clitoris, qui est appelé la termitière. D'accord. Ce sont des éléments symboles très importants. Je les mentionne parce que dans certaines cérémonies, pour corriger certains déséquilibres chez la femme, on utilise la fourmilière. Pour corriger certains déséquilibres chez l'homme, on utilise la termitière. Donc, ce sont des éléments qui ne sont pas aléatoires, mais qui sont choisis spécifiquement, non seulement parce que ce sont des légendes, mais parce que cela a un élément, disons, énergétique avec l'être humain. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on parle des fourmis, on parle de la reine, on parle de la femme, et toujours de la femme par rapport aux termites, mais ici, il y a une différence. D'accord. Donc, je reprends à partir de là où j'ai commencé. Donc, la femme est dotée d'un sexe féminin qu'on appelle la fourmilière, et d'un clitoris qu'on appelle la termitière. Donc, Ama décide d'avoir une relation sexuelle avec sa femme, la terre. D'accord. Et dans cette première relation sexuelle, il s'est posé, qui a eu lieu d'ailleurs, il s'est posé un problème. Le problème est que durant l'acte sexuel, la termitière, qu'est le clitoris, s'est soulevée contre le pénis qui est Ama. Et Ama a été complètement fâché et il a décidé donc de briser, n'est-ce pas, la termitière qu'est le clitoris. C'est ce qui va donner au clitoris sa forme actuelle, et il va passer à une deuxième étape très importante, c'est l'excision. Donc il va exciser, n'est-ce pas, la terre, il va exciser la termitière pour la rendre complètement docile. L'enfant qui est né de la première relation, on va l'appeler simplement le renard, et il est appelé Yurugu, le renard. Mais quand il est né solitaire, ce qui n'est pas normal. Parce que dans la tradition de Ama, quand deux personnes se mettent ensemble, un homme et une femme, l'enfant qui naît doit avoir les deux principes en lui. Mais Yurugu, le renard pâle, est solitaire. Il n'a pas de principe féminin. Donc, il est déséquilibré. Mais son déséquilibre vient du fait que le clitoris de la terre ou de la femme s'est érigé contre le pénis de Ama. Et Ama l'a brisé. Et quand Ama l'a excisé, dans une deuxième relation sexuelle, quand Ama a fait l'amour avec sa femme la terre, un autre enfant est sorti, est appelé Nomo. Mais cet enfant était parfaitement équilibré. Il avait les deux natures, à la fois homme et femme, et il était parfaitement en équilibre. Et donc, l'histoire continue en disant que pour créer maintenant les hommes, Ama dit, ok, je vais m'appuyer sur le Nomo, qui lui est très équilibré. Seulement, je crains qu'à l'avenir, lorsqu'il s'agira d'avoir une intimité entre un homme et une femme, il se pourrait que, comme la termitière, le clitoris s'est soulevé contre moi, Ama, et je l'ai brisé, il se pourrait que des problèmes comme ça surviennent. Donc, Ama a imposé que l'excision se fasse normalement et que la termitière soit brisée, et a décidé également que la naissance où les gens naissent de deux va être supprimée. Et comment ça va être supprimé? De la façon simple suivante. C'est là vous allez voir que c'est l'Afrique qui a créé ce que nous appelons la circoncision. Normalement, quand un homme vient au monde, il a une double nature. Il a ce qu'on appelle une nature masculine et une nature féminine. L'histoire dit que la nature féminine qui est chez l'homme se trouve dans son prépuce. C'est pour ça qu'on doit faire la circoncision de l'homme, pour lui enlever la partie féminine afin qu'il devienne complètement homme. Vous voyez que la plupart des peuples qui ne font pas la circoncision ont souvent un problème d'identité. Souvent chez certains blancs, à un moment donné, ils se disent, bon, est-ce que je suis un homme
ou est-ce que je suis une femme, ou je suis un arbre. Enfin, tout ce qu'il veut, même s'il veut être poisson, ils sont libres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne réalisent pas l'importance du prépuce qui n'est pas coupé, son importance vibratoire sur le comportement. Parce que le prépuce est le vagin que l'homme détient encore, qui le rend encore en moitié féminin. Ce qui veut dire qu'il faut forcément la circoncision. La Bible ne peut pas l'expliquer. Parce que la Bible se contentera de dire que Dieu a demandé de faire la circoncision, mais on ne peut pas vous conter l'histoire. C'est pour couper la partie féminine chez l'homme, pour qu'il soit complètement homme, puisqu'il est sorti avec un organe viril. Et chez la femme, eh bien, il faut couper la partie de la termitière. C'est ça qu'on appelle l'excision. C'est comme ça que, de façon générale, chez certains peuples, l'excision est née et les gens ont commencé à pratiquer. Je rappelle ici que nous ne sommes pas pour l'excision. Ça, il faut bien le préciser. Une histoire. C'est une histoire qui est racontée, mais il faut expliquer que les éléments de cette histoire étant vrais, Amma a dit par la suite, Amma n'a pas imposé un système qui permet de couper le clitoris de la femme. Amma n'a pas fait ça. Amma a dit que, compte tenu du fait que l'homme va naître avec un prépuce et que la femme va naître avec un clitoris, il est important de faire pour chacun un rituel d'équilibre, de telle sorte que le prépuce de l'homme sera obligatoirement coupé et un rituel lui sera fait, ou si ce n'est pas coupé, un rituel lui sera quand même fait pour le faire homme et faire de la femme femme lorsque, eh bien, on ne coupe même pas, on ne fait pas l'excision. Ce qui veut dire que les choses peuvent s'accomplir de façon symbolique et non de façon physique. Alors, pourquoi Amma a fait ça? Amma a fait ça et il a raison, parce que ce qui se passe aujourd'hui l'explique convenablement. Vous allez voir des mouvements féministes qui se soulèvent, qui proclament l'égalité de l'homme et de la femme, qui est une bêtise en fait. Et donc, ça vient en Europe et aux États-Unis, les femmes, woman power, girl power, tout ce qui sort pour dire que la femme est ceci. Mais tous ces mouvements vont échouer et va retourner la femme dans la tristesse, dans la désolation, dans la solitude. Parce que je vais vous dire une chose qui a toujours été vraie, qui est vraie et qui sera vraie demain. La femme doit plier genoux devant le pénis de l'homme. Il n'y a rien à faire. Vous allez voir que dans toutes les grandes traditions, quand les femmes vont chez les hommes, elles font toujours une petite génuflexion. Elles se baissent toujours pour donner quelque chose à leur mari. C'est quelque chose qui doit être instauré aujourd'hui dans toutes les traditions. Sinon, quand tu dis à une femme de le faire, elle dit pourquoi? Moi aussi je suis comme l'homme. Non, tu n'es pas comme l'homme. Ta place est d'être la fertilité pendant que l'homme est l'érection. Si tu veux te mettre au niveau de l'homme, ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de rôle. Chacun a son rôle dans la nature. Imaginez un instant que la terre qui est en bas, qui est censée permettre à un arbre de pousser, la terre dit non, 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 à partir d'aujourd'hui, moi je veux être égal à l'arbre. Qui va faire pousser qui? Question. C'est pour ça que la plupart des femmes qui sont aussi stupides et imbéciles finissent toujours mal et seules, pour la simple raison qu'elles n'ont pas compris qu'il y a un ordre naturel, qu'il y a une loi naturelle, que la loi de la société ne peut absolument pas changer et qu'aucune loi sociale ni sociétale ne peut s'imposer à la loi de la nature, car l'homme est le seul à avoir l'érection comme un drapeau, et si l'homme est en érection, la femme descend. C'est obligatoire. Et le secret qui est dedans, c'est que vous allez voir que plus les femmes sont humbles et se baissent devant le mari, plus le mari a une meilleure érection. Alors que dans les pays où les femmes se disent égales aux hommes et les affrontent, à un moment donné, l'homme se féminise. C'est-à-dire, l'homme commence à voir son autorité érectile se briser et l'homme commence à faire exactement ce qui se passe, ce que la femme fait. Vous allez voir ça en France. Aujourd'hui, la plupart des hommes en France sont devenus, même pas des femmes, ce sont des femmelettes
quand vous les voyez, ils n'ont aucune vigueur masculine. Et malheureusement, les femmes même aujourd'hui s'en plaignent en disant qu'on a des hommes mais qui ne sont pas des hommes parce qu'on ne les sent pas, ils ne sont pas garçons. Oui, vous ne pouvez pas les sentir puisque vous avez décidé que vous devez être leur égal, que la terre va être égale de l'arbre qui pousse. Mais là, c'est impossible. Ça veut dire que personne ne fera plus pousser personne. Et la conflictualité sera énorme. Je le dis et je le répète. Si vous êtes marié et que vous avez un mari, si vous voulez lui servir quelque chose, baissez légèrement la tête ou baissez-vous légèrement. Ça n'a rien d'une domination. C'est naturel. Parce que c'est ainsi que le principe féminin qui représente la fertilité va viriliser le principe masculin. Vous allez voir par exemple à l'entrée de certains villages en Afrique, on met le Tolegba. Le Tolegba, c'est une divinité avec un pénis bien puissant, bien gros à l'entrée. Mais c'est ça l'érection, c'est ça l'évolution. C'est un symbole évolutif, c'est un symbole de prospérité, c'est un symbole de joie, de guérison. Mais ce symbole n'a aucun sens si ce n'est pas en contact avec la terre qui nourrit cette érection de sa fertilité. Donc, de par la position que la femme a, c'est pourquoi on appelle la femme la soumise. Il ne faut pas lire le français comme dans un dictionnaire. Il n'y a que les imbéciles qui prennent les mots comme des définitions et non comme des codes. Soumise, c'est le nom d'Isis. Le nom Isis signifie la dame du trône. Le vrai nom d'Isis signifie... Isis a un nom qui a plusieurs significations. Le nom d'Isis signifie la dame du trône. Ça veut dire qu'elle est le trône sur lequel l'homme s'assied. Donc, c'est le trône qui est également la terre qui va permettre à l'homme de mieux régner. Et dans toutes nos traditions, on le sait, ce sont les femmes qui couronnent l'homme. Et dans toutes nos traditions, on sait que la reine, elle est toujours sur un trône moins grand que le roi. Mais ce trône, ce n'est pas sa taille qui compte. C'est un trône petit qu'on appelle le trône cubique qui permet de nourrir de sa fertilité l'homme pour que la virilité de l'homme puisse donner une direction, un avenir. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens doivent savoir que leur histoire de réclamation, ça n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est de se demander, est-ce que je me comporte comme le code de la nature me l'impose et non comme ce que mes désirs de réclamation imposent. C'est comme une évidence, qu'on le veuille ou pas, un enfant qui est né de sa mère ne sera jamais physiquement plus grand que sa mère. Jamais. Ça, c'est une évidence. Un pénis en érection sera toujours plus âgé qu'un clitoris. Il n'y a rien à faire. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'histoire de Haman a vu que le clitoris s'est ligué. Or, quand le clitoris se ligue contre le pénis, ça donne naissance à des enfants déséquilibrés, à des enfants solitaires, à des enfants qui peuvent venir au monde sans trouver de mari. Parce que la femme affronte l'homme, ce qui est indécent spirituellement et qui est déséquilibrant. Ça va rendre les enfants solitaires. Il faut que les gens comprennent bien ce que je dis. Nous sommes dans un cadre spirituel. Je ne vous demande pas d'y croire, je vous demande d'observer la nature pour voir comment la nature fonctionne. La nature fonctionne dans un binôme où la fertilité est le carburant de la virilité. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de là, il est clair pour nous que le pénis de l'homme, l'organe pénien de l'homme, est ce qu'on appelle dans la tradition égyptienne le djed. Dans l'histoire d'Osiris, et encore une légende très intéressante, Osiris était un roi bienveillant. Il a été jalousé justement par le renard pâle, qui est le déséquilibré, qui a voulu prendre son trône. Et le renard pâle a utilisé un subterfuge, c'est de lui offrir le jour de son anniversaire un sarcophage. Mais il avait bien pris la mesure de Osiris et il dit, si quelqu'un se couche dans le sarcophage en or et que ça lui convient, je lui donne. C'est son cadeau. Sarcophage en or. C'est comme l'histoire de chaussures de la belle
où on dit c'est celle à qui la chose se confie. Cendrillon, c'est les Blancs qui ont copié ça. Hein. Ce sont des copieurs universels. Donc, ils ont copié et les Africains idiots pensent que la plupart du temps, c'est eux qui initient. Non, il faut repartir. Non, on ne le savait pas. Non, maintenant, vous le savez. Et donc, l'histoire originelle est là. Et donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde rentrait dedans, mais ça ne suffisait pas. Et donc, Osiris est rentré dedans, pile poil, c'était sa taille. Or, le dieu Seth, qui est Satan entre griffes, avait déjà 72 de ses disciples cachés dans les ombres. Or, les 72 disciples, c'est ça que l'Église va biaiser et appeler les 72 anges de la Kabbale. Oui, on vous a niqué grave. Vous croyez que vous êtes spirituellement avancé, mais on vous a niqué grave. Non, vous ne serez pas dépassé, vous allez être éveillé. Oui, je suis éveillé. Ça, alors, donc, le dieu Seth, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, attrapez-le. Donc, tout le monde, ces 72 là, se rue sur le sarcophage et il ferme le dieu d'Adam et le balance dans le Nil. Donc, le dieu se noie. Et comme le dieu s'est noyé, sa femme, qui est donc Isis, l'a recherché avec d'autres divinités comme le dieu Djibouti, qui est Hermès, Thoth, et ils l'ont retrouvé. Ils l'ont caché quelque part, le corps, mais le dieu Seth a redécouvert encore le corps, il a repris le corps, et cette fois-ci, très fâché, il a morcelé le corps en plusieurs parties. Au total, 14 parties selon certains, ou 16 morceaux pour correspondre aux 16 signes du phare. Ça dépend. Donc, à partir du moment où les morceaux étaient perdus, Isis a retrouvé 13 ou 15 morceaux, mais le 16e morceau lui échappait. C'était le pénis. Vous voyez, Isis n'a pas retrouvé le pénis du dieu Osiris. Il paraît qu'un poisson l'aurait mangé. Exactement. Et donc, finalement, il a tout collé, il a tout reconstitué. Et cette fois-ci, il dit, bon, comment je fais? Et comme c'est elle, son nom signifie également la grande magicienne, elle décide alors d'appliquer les lois de la nature pour ressusciter le dieu Osiris. Ce fut la première résurrection, avant même les résurrections que vous allez raconter après. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir le bois qu'on appelle le sycomore, bois très sacré en Égypte. Il va prendre ce bois et il va obtenir de ce bois un pénis en bois qu'il va mettre sur le corps de son mari et transformer, ressusciter son mari. Parce que son mari ne peut pas se ressusciter sans l'énergie sexuelle. Donc, il a ressuscité son mari. Maintenant, elle a fait l'amour avec son mari ressuscité. Oui. Ça la bougna. Bien sûr. Mais elle a fait l'amour avec son mari ressuscité. Et c'est là que le dieu Horus va naître. Donc, Horus est né du dieu ressuscité. De cette magie-là. Exactement. C'est pourquoi c'est un enfant magique. C'est un enfant Kirikou. Est-ce que vous voyez? Toutes les légendes de Kirikou et aux consorts sont nées de l'Égypte antique. Ce sont des modifications que nos différentes traditions ont pris de part et d'autre. Restons dans la ligne de l'histoire. Et donc, comme le pénis de Osiris n'a pas été retrouvé, mais que ce pénis a été remplacé par le sycomore, le bois, le djed. Le djed, c'est ce qu'on appelle le pilier de la stabilité. Donc, le pénis d'Osiris est devenu le djed, le pilier de la stabilité. Et c'est ce pilier de la stabilité qui va être le fondement. Si vous circulez dans les pays où on fait le vaudou, vous allez voir que à l'entrée d'une maison, il y a toujours un poteau avec drapeau. Oui. C'est le djed, le pénis d'Osiris, qui a donné naissance à cela. Ces drapeaux-là. Et c'est là que les voleurs occidentaux qui blanchissent les écritures sont allés prendre le symbole du drapeau. C'est pourquoi je dis souvent que même les militaires et tous les peuples qui sont là à faire drapeau, salutations, vous ne connaissez pas l'histoire du drapeau? Non, pas du tout. On se dit, non, il ne faut pas se dire, c'est une bêtise de faire quelque chose sans en connaître le principe premier. C'est ce qu'on nous a raconté à l'école. Non, ce n'est pas ce qu'on vous raconte. Respect du drapeau. Non, ce n'est pas ce qu'on vous raconte qui compte. Le drapeau, nous le respectons tous. Je respecte le drapeau. Mais quand vous respectez quelque chose, si vous avez une once d'intelligence, faites l'effort d'aller à la quête de la connaissance, de ce que la chose signifie dans son origine. Parce que le drapeau, le mât et le drapeau représentent
il y a 3 choses qui sont réunies. Il y a le soutènement, c'est-à-dire ce qu'on met en terre comme la pierre qui est le soutènement. Oui. On l'appelle la momie d'Osiris et représente encore le siège de la déesse Isis. Le mât lui-même représente le pénis d'Osiris. Ça veut dire stabilité absolue. Rien ne peut tomber, c'est l'équilibre même. Wow. Quand on le met dans un pays, c'est que le pays doit être équilibré. Oui. C'est l'essence même du drapeau. Maintenant, le drapeau qu'on va appeler le tissu, lui, c'est ce qu'on appelle le suaire d'Osiris. C'est avec ça que la déesse Isis a emballé pour reconstituer en un seul morceau le corps d'Osiris. C'est pourquoi en Afrique, il y a une phrase qui dit « l'union fait la force ». Donc c'est en unifiant toutes les parties du corps d'Osiris que la magie a pu réussir. Mais ça, aucun occidental ne vous l'expliquera. Non, pas du tout. Soit ils savent et ils l'ont dans les loges mystiques, mais ils ne vous le diront jamais. Jamais. Parce que vous donnez le pouvoir de la connaissance, c'est vous donner le pouvoir de l'éveil et de la libération. Mais est-ce qu'ils veulent votre libération? Quel peuple veut la libération d'un autre peuple? Vous ne trouverez ça nulle part. Le peuple qui veut la libération du peuple noir doit être le peuple noir. Et si vous ne retournez pas à vos traditions identitaires, vous êtes un imbécile et vous ne serez jamais évolué ni éveillé. Car je ne connais aucun peuple qui puisse être fort, qui puisse être puissant, qui puisse être évolué sans partir de son identité profonde. Ça n'existe pas. Et ça, c'est ce que les politiques doivent faire. Toute la politique africaine a échoué. Car la politique, c'est la gestion de la cité, certes. Mais de quelle cité nous parlons? Alors que vous ne maîtrisez même pas les rouages spirituels de votre cité. Car une cité en Afrique, excusez d'avoir été long, mais c'est pareil. Une cité en Afrique, on ne se réveille pas du jour au lendemain pour dire qu'on est en cité. Si je veux créer une ville en Afrique, je dois créer d'abord le pilier de la stabilité de la ville. De cette ville, d'accord. C'est ce qui va donner la naissance à la pose de la première pierre. C'est la fondation qui va servir de lien énergétique vertical avec le divin qu'on appelle le djed, ou qu'on va appeler maladroitement dans la Bible, comment on appelle le truc là de Jacob où les anges montent et descendent. En fait, c'est le pénis d'Osiris. Et donc, ce drapeau que vous voyez flottant là, quel que soit le drapeau, c'est le suaire d'Osiris, qui est imprégné de toute la magie d'Osiris. Et ça montre les 3 états d'un peuple. Et ça, chaque partie a encore une kyrielle de connaissances qu'il faut donner aux militaires, donner aux citoyens, pour que quand vous regardez le drapeau, vous ne voyez pas juste mon pays, non, que vous voyez une représentation spirituelle d'un niveau élevé, dont le positionnement génère une vibration continue dans le temps. Mais même quand on veut mettre le drapeau, on met quelque chose sous le drapeau. La pierre de base du drapeau, elle est magique. Si dans vos pays, vous rêvez pour dire, bon, ici on a conçu un commissariat, on va mettre le drapeau. Ça veut dire que vous n'avez aucune connaissance. Au contraire, vous devez d'abord faire la recherche de l'énergie tellurique dans la zone. Ensuite, voir l'endroit où le drapeau doit être posé. Faire un rituel avec la terre pour canaliser les énergies du milieu, les centraliser. Et ensuite poser le mât là, à cet endroit, pour que le drapeau monte. Parce que, et je vais vous l'expliquer, chaque montée est la résurrection. Chaque descente est le passage comment on appelle, de la bague de Ré dans l'âme droite. Et le matin, le drapeau est la première chose qui se lève. Et lève toute l'énergie de la terre vers le ciel, le pénis d'Osiris. C'est fort. Vous voyez donc que le pénis de l'homme n'est pas simplement un outil de pénétration vaginale. C'est un instrument de réalisation spirituelle, de connexion au divin. Et si les pénis dans un pays ne font pas leurs travaux spirituels, ça veut dire que tout le pays sera déséquilibré. D'où la nécessité de comprendre quelle est l'énergie que porte le pénis et surtout de faire une utilisation bien, comment on appelle, droite, bien mahatique, bien harmonieuse, bien équilibrée
de l'organe pénien pour que, eh bien, un milieu, une société ne soit pas déséquilibrée. Mais au même moment, lorsque je veux consacrer une société, par exemple, ou une maison, je peux utiliser mon énergie sexuelle. Pardon, voyez, reprenez cette partie. J'ai pas bien je sais que c'est la partie du film qui t'intéresse. Non, allez-y, reprenez s'il vous plaît. Donc, je voudrais dire que si, par exemple, j'ai ouvert une société et que je veux que la société prospère, Oui. d'accord, eh bien, je peux mettre dans cette société, je peux implémenter dans cette société une énergie sexuelle qui fera que la société ne fera que prospérer. D'accord. Ça veut dire que, et je vais être beaucoup plus cru, ça veut dire que j'ai le local de la société et je décide que le premier acte que je vais exécuter dans cette société, c'est une relation sexuelle dont l'intention est d'implémenter une énergie de sexualité dans le milieu, mais cette forme de sexualité ne doit jamais, 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 3 fois, aboutir à une éjaculation. Bon, ça c'est des petits secrets. Alors, je revenais donc pour la question qui m'a été posée, à savoir quelle est la nature, l'essence même du pénis. Maintenant, vous le savez. Oui. Et donc, il ne faut plus imbéciliser votre pénis. C'est un être vivant. Et si vous l'utilisez n'importe comment, sans pratiquer la purification qui va avec régulièrement, je vais vous dire une chose. Dites-le. Vous êtes surveillé. Votre pénis vous surveille. 24 heures sur 24. Non, je suis sérieux. Excusez-moi. Oui. Prenez le temps de rire, c'est normal. Ok, allez-y. Excusez-moi, s'il vous plaît. Votre pénis vous surveille. Pourquoi? Dans l'Apocalypse des chrétiens et dans l'histoire de l'Ancien Testament, de la Genèse, vous vous rappelez de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Si. Et avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, il y avait soi-disant 2 anges qui étaient partis donc à Sodome et qui voulaient sauver la famille de Lot. C'est ça. Et donc ces 2 anges, 2 précisément, étaient venus. Et ces 2 anges allaient être violés par des habitants après les anges. Et puis, il y a eu la destruction par le feu de Sodome et Gomorrhe. On connaît l'histoire. Si vous ne connaissez pas, allez la lire. Alors, ces 2 témoins-là, cette histoire n'a jamais existé. Hein. Il faut comprendre ça. C'est une histoire inventée. Une métaphore, en quelque sorte. C'est une métaphore qui est basée sur une ville qui s'est appelée effectivement Sodome, je pense. Et cette ville a été détruite par une éruption volcanique. Donc, les anciens ont tendance à prendre les événements qui se sont passés pour les subjuguer. D'accord? On appelle cela pour les préparer dans une ambiance, comme on appelle, symbolique, afin de servir de leçon et d'information aux initiés qui en connaissent les codes. Par exemple, lorsque les feux sont descendus sur Sodome et Gomorrhe, il a été interdit de regarder en arrière. Et pourtant, la femme de Lot a regardé derrière et elle s'est transformée en statue de sel. Est-ce que vous voyez? Or, cette histoire, elle n'a jamais existé. C'est parce que les peuples qui vivaient dans la zone avaient remarqué une montagne qui avait la forme d'une montagne et d'une femme. Et donc, ils ont dit que ça représentait bien sûr l'histoire, puisque la femme semblait regarder vers Sodome et Gomorrhe. Donc, ce sont des histoires comme ça qui sont comportées, mais ce n'est pas l'histoire qui est importante. Ce qui est important, c'est la leçon qu'on veut bien nous tirer dedans. Et la leçon continue. On dit que Lot s'est retrouvé dans une grotte coincée avec ses 2 enfants. Eh bien, à un moment donné, les enfants disent, l'aîné dit, bon, comment est-ce que nous allons susciter une prospérité chez nos parents, chez papa. Donc, l'aîné a saoulé papa. Vous voyez? Or, le fait de l'avoir saoulé avec du vin, on remarque ça également chez Noé, qui a bu du vin, qui s'est saoulé dans sa tente pour être nu. Oui, ce sont des codes. Donc, les enfants l'ont saoulé premièrement, et l'aîné a fait l'amour avec son père, et lui a fait donc une descendance, et la Benjamin aussi a fait pareil. Or, ce sont des histoires qu'on devrait condamner. Puis c'est ça, oui, c'est de l'inceste, voilà. Exactement. Merci. Mais l'histoire utilise ça pour traduire un message. Qu'en réalité, il n'y a jamais eu de l'ordre qui ait fait l'amour avec ses enfants. Il s'agit donc de codes spirituels qu'il faut comprendre.
Alors, revenons aux deux témoins. Les deux témoins qu'on a trouvés dans Genèse, on les retrouve également dans Apocalypse, où il est bien précisé qu'il y a les deux témoins qui suivent. Or, ces deux témoins, ce sont les gonades. Les gonades chez l'homme, on appelle ça les testicules, et les gonades chez la femme, on appelle les ovaires. Laissez-moi vous dire une chose. Vos testicules gardent toute l'information de toute l'utilisation que vous faites de l'organe pénien. Waouh! Ça veut dire qu'il en est ainsi pour nos ovaires. Exactly. Vos ovaires conservent toutes les informations. C'est une mémoire en fait, comme le cerveau. C'est une très grande mémoire. Parce que ce sont des mémoires indispensables. C'est ça qui va permettre de libérer les ovules qui vont transmettre les mêmes mémoires à vos enfants. Donc ne soyez pas surpris que vos enfants fassent les conneries sexuelles que vous êtes en train de faire. C'est tout à fait normal puisque les témoins les ont conservés. C'est la raison pour laquelle la purification est indispensable. Pour que les témoins soient purifiés à nouveau afin de ne pas transmettre de façon générationnelle un certain nombre de choses. Et donc, je le dis et je le répète, l'organe pénien, l'organe sexuel de l'homme est un vecteur posé entre le ciel et la terre, dans une distribution de verticalité, permettant aux forces d'en haut de descendre vers le bas et de forces d'en bas d'aller vers le haut, de rejoindre le ciel et la terre et de servir de guide à toutes les forces spirituelles. Au sommet se trouve le liquide blanc qui est émis, qui représente toujours le suaire d'Osiris, la pureté, d'où l'utilisation doit être intéressante et importante. Les gonades, c'est le symbole du soutènement qui représente l'énergie souterraine et qui est associé à la déesse Isis et aux déesses féminines, représentant l'énergie dragon dans le monde souterrain. Vous voyez donc que nous sommes une machine spirituelle. Nous ne sommes pas une biologie physique, non. Nous sommes une biologie spirituelle. Nous devons penser biologie spirituelle avant de penser biologie physique. Et malheureusement, nous n'avons aujourd'hui ni éducation, ni éveil à l'endroit de ces choses. Maintenant, pourquoi vous refusez que la prostitution se généralise? Pourquoi vous refusez qu'il y ait cette légèreté au niveau de la sexualité, qu'il y ait cette déliquescence dans la société? Puisque vous n'avez aucune compétence en matière d'éducation pour mettre en place des systémiques principielles capables d'aider les gens à s'éveiller à leur véritable nature pour rester dans l'équilibre et la stabilité. À quel enfant a-t-on appris jamais? Voilà ce que représente le pénis. À quel enfant a-t-on appris jamais? Voilà ce que représente le vagin. Au contraire, on lui a appris, vas-y, fais selon ton désir. Et nous en avons les conséquences. Or, ces conséquences se traduisent dans nos enfants, car nos enfants portent les mémoires de l'utilisation que nous faisons de nos organes sexuels. Ah, ça, c'est fort. Je sais que c'est fort. Le monde est la force. En fait, en ayant cette thématique-là, je ne m'attendais pas à toutes ces choses-là, franchement, à toutes ces découvertes-là, toutes ces connaissances-là. Waouh, je ne sais même pas quoi dire. Maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi de la sémence. On avait déjà comme débuté ça. Et si la sémence est la graine de la vie, elle porte forcément une part du divin. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui se passe-t-il sur le plan spirituel lorsqu'un homme répand cette énergie sans conscience ni respect? Merci. D'accord. Il faut savoir que il y a une parole de la Bible qui dit que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. De Dieu. Cela veut dire que, à l'instar de Dieu, nous possédons des éléments physiques. Je laisse d'abord les éléments spirituels qui sont d'ailleurs très importants. Nous avons des éléments physiques qui agissent à peu près exactement comme le Créateur lui-même. Et donc nous avons des organes de reproduction. Nous sommes des créateurs secondaires, nous sommes des procréateurs. Parce que nous avons des éléments qui nous permettent de le faire. En réalité, c'est le Créateur lui-même qui s'est investi de forme humaine
et qui décide dans une interaction sexuelle de continuer sa création. Donc nous ne continuons que l'œuvre de la création, l'œuvre du Créateur. Ce qui veut dire que la reproduction est une œuvre du Créateur que l'humain exécute. Donc nous sommes dans une instance sacrée. Est-ce que vous voyez? Et donc, au cours de cette interaction sexuelle, il y a quelque chose. Quelque chose qui était d'ailleurs au commencement. Vous savez, l'histoire raconte qu'au commencement, la terre était vide et vague. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. N'oubliez jamais cette histoire. C'est une histoire qui est née de l'Égypte antique. D'accord. Qui dit que au commencement, il y avait l'océan primordial. Et que l'esprit, c'est-à-dire l'esprit d'Horus l'Ancien, planait sur les eaux pour pouvoir féconder les eaux et donner naissance à des créatures. Cette histoire a toujours existé dans l'Égypte antique, que les religions ont volé, copié, mais dont la substance essentielle leur échappera toujours. Ils n'ont pas les cerveaux éduqués pour pénétrer le mystère caché de Kama. Et donc, nous avons là les indications claires. Nous avons un liquide, un élément aqueux, et nous avons une substance qu'on appelle l'esprit. Si vous voulez savoir ce qu'est le sperme, c'est l'esprit. Le sperme, c'est l'esprit. C'est important de garder ça à l'esprit. Le sperme est l'esprit. Dans la symbolique des choses, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Les eaux représentent les profondeurs de l'utérus. L'Esprit de Dieu représente le sperme. Le sperme est l'esprit. Et ça, c'est très important. Certains peuples l'ont toujours su et ont décidé de pratiquer ce qu'on appelle l'art sacré du sexe, qui consiste à bloquer l'éjaculation pour ne pas perdre son liquide séminal et à remonter, n'est-ce pas, l'énergie de ce liquide séminal via la colonne vertébrale pour produire l'éveil. La fameuse glande pinéale. Exactement, pour que la glande pinéale s'éveille. Et les Égyptiens pratiquaient ça avec aisance, d'où le symbole du serpent, le raïus au front. Pour les pharaons, on les appelle des êtres réalisés. Donc leur énergie à queue a été convertie en une énergie d'Horus. Ça a toujours trait à l'histoire de Seth et Horus, où Horus a toujours vaincu Seth. Seth représente la queue, c'est-à-dire l'organe sexuel. Horus représente l'éveil. Et donc c'est l'éveil qui doit maîtriser l'énergie brute. La Bible en parle comme la bête, d'accord, et qui doit être maîtrisée par l'agneau. Ouais, mais les gens ne comprennent pas ça. Ils préfèrent dire que c'est la fin du monde. Et il y a fin du monde, mais il y a longtemps. Ça n'arrivera pas. On est déjà dans la fin du monde là même. Donc, il faut que les gens comprennent bien l'histoire. Quand les gens pensent qu'on ne lit pas le Coran, on ne lit pas la Bible, on ne lit pas la Bhagavad Gita, vous vous trompez, on lit les Upanishads, on lit tous les livres sacrés. Parce que nous faisons la lecture des codes universels qui se trouvent dans toutes les traditions. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'aucune religion ne peut être supérieure à la vérité. Puisque chaque religion a pris une part de la vérité et a essayé de la transmettre en faisant passer cela comme étant la vérité absolue, ce qui est faux. À sa manière, elle. Exactement. La vérité absolue ne peut jamais être découverte dans une religion. Elle ne peut être découverte que dans l'intérieur de l'individu. Lorsque son individuel va conquérir l'universel, ce qu'une religion ne fera absolument jamais et ne pourra pas accomplir. En conclusion, être éveillé. Être éveillé, c'est avoir une conscience qui conjugue l'universel et l'individuel. Ce qu'une religion ne peut pas faire. Ah ça, c'est fort. Bien. Donc... c'est dosé, hein? C'est dosé même. Non, je fais exprès de doser pour montrer aux gens qu'il y a de la matière, qu'il y a de la connaissance et qu'il faut arrêter de saccager sa vie, de passer sa vie à ne rien faire, alors qu'on pouvait travailler sur les 3 dimensions, s'occuper de sa vie physiquement, s'amuser, faire ce qu'il faut, mais s'occuper de son âme, c'est important, et s'occuper de son esprit, c'est encore plus important. Ok, le sperme est l'esprit. Bien. Ce qui est encore plus grave dans le sperme, vous savez, quand vous prenez la femme, quand elle tombe enceinte, les Égyptiens disent, la femme représente la chair. Donc, quand elle tombe enceinte, sa morphologie est complètement modifiée.
l'enfant lui en prend beaucoup. Et elle n'est plus celle qu'elle était avant. Parce qu'elle a été la maison qui a accepté une déformation magique. Toutes les déformations sont liées à la magie. C'est pour ça qu'on ne se moque jamais des personnes déformées. Jamais. Parce que ces personnes déformées dont vous moquez, touchez leur endroit 3 fois et vous maudissent. Comme ça, vous allez avoir des problèmes. On ne se moque pas des estropiés, des bossus, ça n'existe pas. Il ne faut jamais se moquer des personnes déformées. Les personnes déformées portent une charge des entités spirituelles. Il y a un surplus d'énergie spirituelle qui est là et qui les a déformés. Bon, c'est une parenthèse. Une parenthèse. Parce que j'ai vu cette émission-là. Donc, le sperme, c'est de l'énergie spirituelle. D'accord. Je disais que ce qui est grave dans le sperme, la femme, elle, quand elle porte l'enfant, c'est son corps physique qui est changé. Quand tu vois une fille à 18 ans, quand tu la vois à 22 ans, quand tu la vois, elle devient maman, des fois, tu peux même la méconnaître. Exact. Tu peux facilement reconnaître un homme. Mais la femme, elle a la magie de la transformation. Bien. Mais pendant que la femme porte l'enfant pendant 9 mois et que cela agit sur sa morphologie, qu'est-ce que l'homme lui perd? Parce que la loi de l'équilibre est ainsi agissant. Ouais. Ça nécessite une bonne respiration. Tu sais, le sperme de l'homme est directement lié à son squelette. Le sperme de l'homme est directement lié à l'ossature qui sous-tend la solidité de son squelette. Vous allez voir que souvent, un homme et une femme, prenons même la femme moins âgée que l'homme, ou l'homme même âge que la femme, quand les deux grandissent, la femme demeure solide. On vous dira que la femme a fait 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants. Mais quand vous la voyez, son corps est solide. La femme résiste. Elle tient. Est-ce que vous voyez? Elle tient. Mais l'homme, même âge ou à partir d'un âge, il est courbé. Comment ça courbe? Oui, ça c'est vrai. Le sperme a enlevé la force de ses os. Je comprends mieux. Ceux qui ont au moins 10 enfants, après quand tu vois, il devient pépé même. C'est ça. Quand on devient pépé, on vieillit, on grandit, le squelette se courbe. L'homme n'a plus l'énergie pour maintenir la solidité de son squelette. Il a perdu cette solidité par l'éjaculation. C'est que les garçons Djanjou là, c'est grave. Donc, vous fragilisez votre squelette ou vous fragilisez le squelette de vos descendants, puisque vous avez utilisé votre squelette d'une certaine manière. Cela a été enregistré dans la mémoire des testicules, dans la mémoire testiculaire. Vos enfants qui viendront après ne seraient pas étonnés que les enfants aient même des maladies du sang, puisque le sang provient de la moelle des os. Ce qui m'étonne chez les humains, chez vous les humains, c'est que vous n'avez aucune conscience de la causalité. Non, malheureusement. C'est-à-dire que vous n'avez aucune conscience de la conséquentialité des choses. Vous ne savez pas que les choses sont liées entre elles, qu'il n'y a rien d'isolé, et qu'une chose qui apparaît n'est que l'effet lointain d'une cause qui l'a initiée, dont les vibrations et les palpitations fréquentielles ont généré ça et qui vont générer d'autres choses. Si vous aviez ne serait-ce que le quart du tiers de la moitié de cette conscience, avant d'agir, vous réfléchirez. Avant d'agir, vous penserez aux conséquences de vos actes. Pas aux conséquences au sein d'une société, mais aux conséquences spirituelles avant de poser un acte. Mais comme cette conscience a été perdue, elle a été enlevée, à la limite, elle a été vendue, comme la plupart des êtres humains ont vendu leur droit d'aînesse et se sont dépossédés de leur originalité spirituelle et identitaire, eh bien, ils subissent les aléas, les conséquences. C'est pour ça que, au-delà, moi, je ne suis ni un humain, ni un être humain.
Parce que quand vous suivez le chemin spirituel, vous transcendez ces états et vous devenez un être divin. Parce que vous réfléchissez à partir d'une dimension divine, alors que les autres réfléchissent encore à partir d'une dimension soit animale, soit humaine. D'accord. Je vois. C'est fort. C'est fort. Vraiment, je pense que je suis dépassée par tout ce que je viens d'apprendre. Voilà, tout ce que nous venons d'apprendre, les téléspectateurs et moi. Et je pense que cette thématique devrait être développée dans une deuxième partie. Non, on ne peut pas laisser ça. Il y a beaucoup de choses qui s'y cachent, maître. On doit développer. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez nous donner un dernier mot, s'il vous plaît? Bien, je vais donner un mot de la fin de cette... Première étape. Ah oui, il fallait que je le dise. De cette émission. Je pense que mon objectif, lorsque je viens sur le plateau, pour partager avec vous gratuitement, grâce à la télévision deuxième, toutes ces connaissances, c'est pour une seule et unique raison. C'est parce que je suis conscient de la loi de la causalité universelle. Parce que je sais que même si vous êtes non pas ignorant, mais ignare, et que vous manquez d'éveil spirituel, je suis d'accord. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Vous m'affectez comme je vous affecte. Exactement. Les gens ne savent pas que en aidant les autres à s'éveiller, c'est vous-même que vous améliorez. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je suis toujours animé de cette énergie de vouloir aider les autres à grandir. Malheureusement, en Afrique, quand vous faites ça, les gens se disent, mais pourquoi il fait ça? Quelle est sa motivation? Parce que l'Africain est habitué à un nivellement par le bas. Il veut toujours tirer l'autre vers le bas. Ça ne sert absolument à rien de tirer les gens par le bas. La meilleure façon, c'est d'aider chaque personne à grandir. Et je le fais enfin parce que j'ai un amour profond, un amour inconditionnel, un amour absolu pour moi-même. Et si vous vous aimez vraiment, vraiment de chez vraiment, alors vous ferez exactement comme moi. Aider chaque personne à grandir. Parce que si vous ne faites pas, et que vous êtes égoïste et vous ne pensez qu'à vous, vous vous mettrez en danger, parce que les autres non éveillés finiront par vous tuer. Vous avez la responsabilité des autres, si vous êtes vraiment une personne intelligente et si vous vous aimez. Wow. Merci beaucoup, maître, pour ce beau message. Et j'espère que tous les téléspectateurs ont compris ce qu'il a voulu dire. Et de par ma voix, je voudrais le remercier pour tout. Merci, maître. Merci pour tous ces enseignements. C'est vrai que nous sommes ignares. Je garde ce mot-là. Oui, nous le sommes et je le reconnais, mais nous ne sommes pas découragés. Nous avons soif de savoir, raison pour laquelle nous sommes toujours avec vous et nous vous suivons. Merci encore une fois. Et quant à moi, je vous dis qu'aujourd'hui, la première partie de notre thématique est terminée. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite. Quant à moi, je vous dis à bientôt et au thème dans les cœurs de tous.